propose d'accueillir Kelly Mamadou. Bonjour. Alors vous portez une entreprise qui s'appelle eSIMS, qui a été créée en 2015 sur la base de technologies qui sont développées au CEA Liten à Grenoble. Il y a 7 salariés dans votre entreprise aujourd'hui et vous proposez une plateforme logicielle pour la gestion des stockages d'électricité verte dans les territoires insulaires. Donc j'avais envie de vous poser une première question. Peut-être vous apporterez la réponse soit immédiatement, soit un peu plus tard. Mais qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans les territoires insulaires au point d'avoir besoin de proposer une application qui leur est dédiée ? Alors, bonjour déjà à tous. Ce qui est spécifique dans les territoires insulaires, c'est que ce sont des petits territoires avec des réseaux électriques qui sont fragiles, mais qui ont la chance de pouvoir bénéficier de ressources abondantes en solaire, en éolien, et qui doivent être exploitées au plus proche des consommations. Il est parti. Ça répond à votre question ? D'accord. Si vous permettez, c'est à moi de vous poser maintenant 2 questions sur les territoires insulaires, justement. Selon vous, combien d'îles accueillent notre planète ? Lancez-vous un chiffre. Combien d'îles ? Combien d'îles accueillent notre planète ? Vous comptez la Grande-Bretagne dans les îles ? Non, je ne compte pas la Grande-Bretagne ni l'Australie. Notre planète accueille 300 000 îles. 300 000 îles, ouais, à peu près. Et sur la deuxième question... C'est 300 000 territoires un peu isolés au niveau énergétique, c'est ça ? 300 000 territoires insulaires qui doivent produire la totalité de l'électricité dont ils ont besoin pour les consommations de leurs habitants. Et combien de personnes habitent sur des territoires insulaires ? Le chiffre est un petit peu plus vertigineux, on est sur 1 milliard. Voilà, oui, quand on le sait, c'est impressionnant. Donc c'est un véritable marché, les territoires insulaires, c'est un marché qui est fragmenté, c'est un marché qui est hétérogène, c'est un marché qui a aussi des régulations et des réglementations qui sont différentes, mais c'est un marché pour lequel les caractéristiques techniques et les solutions sont quasiment les mêmes à proposer. Et le revenu moyen des personnes de ce milliard-là, il est inférieur à la moyenne? Alors c'est très difficile de trouver des statistiques dessus. On va trouver des statistiques au niveau européen. Le revenu est inférieur à celui qu'on va retrouver en général sur le bassin européen. Mais si on prend typiquement le cas de la Martinique, c'est très difficile de corréler Martinique-Guadeloupe avec le reste de la Caraïbe parce qu'on n'est pas sur les mêmes bases de données, donc on n'a pas les mêmes informations. Les revenus sont inférieurs, donc c'est une des caractéristiques supplémentaires. Alors nous, on est une société qui a souhaité rester cohérente par rapport au marché qu'elle adresse, donc on s'est installé dans un territoire insulaire, évidemment. Donc on est situé en Martinique et on développe des logiciels pour la gestion d'électricité avec stockage. Alors, dit comme ça, je préfère plutôt que faire un long discours, vous proposer de vous passer une petite séquence vidéo sur les projets, un projet phare sur lequel on est en train de travailler en ce moment. C'est un projet qui se situe sur une zone industrielle et une zone qui accueille non seulement des industries mais aussi des entreprises pour réaliser un écoquartier en partenariat donc avec les entreprises du quartier et également avec des producteurs d'électricité qui vont déployer sur ce site-là des systèmes photovoltaïques et des solutions de stockage d'électricité. Et nous nous chargeons de déployer la solution logicielle qui permet de piloter ce quartier. Donc le projet, on l'a baptisé Créole et je vous laisse découvrir la vidéo et après, si vous voulez, on peut échanger là-dessus. On regarde et on en parle. Voilà. L'électricité est un formidable vecteur de développement économique. Dans les îles comme ailleurs, elle s'est développée par des centrales de production centralisées, alimentées en énergie fossile, et un réseau électrique qui l'achemine vers les consommateurs. Mais en milieu insulaire, ces modes de production sont encore plus polluants. En cas de risque de blackout, il n'y a aucun pays voisin pour aider. Résultat, le coût de l'électricité insulaire y est parmi les plus chers et les plus volatiles au monde. Pourtant, la plupart des îles habitées disposent d'une ressource abondante, renouvelable, moins chère que toute forme d'énergie fossile, le solaire. Mais pour l'utiliser massivement, il faut
gérer sa variabilité avec du stockage, repenser une gestion décentralisée des réseaux insulaires, et pour cela, créer une nouvelle économie participative qui mette les consommateurs au cœur de la production. Ce qui nous a amené à imaginer Créole. Créole, c'est le premier quartier de la Caraïbe où ses occupants produisent et mutualisent leur électricité solaire pour réduire jusqu'à 50% leurs factures, participer à la stabilité du réseau, fournir leur excédent à moindre coût au reste des concitoyens, réduire leur impact environnemental et générer de nouveaux emplois. Créole, c'est en Martinique et c'est sur 70 000 m², 266 participants impliqués dans la vie électrique de leur quartier, plus d'1 million de données gérées par jour et 1900 tonnes de CO2 évitées par an. Tout ça grâce à 2 MW crête de panneaux solaires, 1 MWh de stockage, une plateforme d'optimisation, une plateforme de service et avant tout, un engagement à changer durablement d'énergie. We are Energy. Comme je vous disais, c'est un site qui accueille des entreprises. L'objectif, c'est vraiment que ce quartier soit autonome dans sa production d'électricité et puisse être en mesure de réinjecter le surplus d'électricité qu'il est capable de produire à la demande du gestionnaire de réseau. Donc pour cela, en fait, vous savez que dans les territoires insulaires, il y a une problématique importante qui est celle du foncier. Il faut absolument déployer un maximum de panneaux photovoltaïques sur les toitures, donc ce sont des toitures industrielles, ça peut être des toitures de bureaux, et faire en sorte de réaliser des retours sur investissement, évidemment par la vente de la production d'électricité pour les habitants des quartiers, mais également apporter des services aux gestionnaires de réseau. Donc les logiciels qu'on réalise, ils permettent de faire ça, ils se servent de la prévision de production d'électricité qui a été réalisée pour le quartier en question, et à partir de celle-là vont déterminer les niveaux de contribution de la production solaire à la consommation des habitants du quartier et les niveaux de contribution de la production solaire à l'aide aux gestionnaires de réseaux électriques vers l'extérieur. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur les petits territoires insulaires, on va avoir des différentiels au cours d'une journée du coût de l'électricité qui peuvent être très importants. Ce qui fait que quand un quartier produit de l'électricité et est en mesure de réinjecter à des moments où pour l'ensemble de l'île, l'électricité risque de coûter plus cher, eh ben, il permet de faire diminuer, parce qu'aujourd'hui le coût du solaire et du stockage ont tellement diminué qu'on est compétitif avec les coûts de production conventionnels. Pour vous donner un petit comparatif, le coût de l'électricité produite sur les réseaux insulaires est de l'ordre de 260 à 460 € du mégawattheure. Aujourd'hui, le solaire, on est à 50 € du mégawattheure. Et les systèmes de stockage, on est de l'ordre de 90 € le mégawattheure. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on sait produire de l'électricité à partir d'énergies renouvelables avec la même qualité de fourniture que des énergies conventionnelles comme les groupes diesel ou comme les groupes diesel. Donc quand un producteur aujourd'hui réinjecte de l'électricité sur le réseau avec une bonne tenue de qualité parce qu'il aura utilisé un système de stockage pour pouvoir lisser sa production, il est en mesure de faire baisser les coûts de production pour l'ensemble de l'île et la rémunération qu'il récupère de la vente lui permet de rémunérer son investissement. Donc le logiciel qu'on réalise, donc vous pourrez venir nous voir sur notre stand, on vous présentera la vidéo et aussi des simulations qui sont faites sur ce quartier qui est aujourd'hui en phase de construction. Donc les bénéfices pour les consommateurs de ces quartiers-là, aujourd'hui on les estime à 50% d'économie pour les producteurs d'électricité sur leur facture énergétique. Et pour l'île, ce sont des économies de ce qu'on appelle les contributions publiques de l'électricité qui sont relativement importantes. Voilà, donc l'équipe, on est aujourd'hui 7 personnes. On est, donc, comme je vous disais, basé en Martinique.
Et donc je vous invite à venir faire un tour pour nous rencontrer, alors soit sur le stand ou sinon prendre l'avion pour venir nous voir en Martinique. Voilà, c'est une opportunité un peu particulière de vous rencontrer en métropole. Là, oui. En ce moment, donc on peut en profiter jusqu'à demain soir. Voilà. C'est ça? Très bien. Une réaction? Ah oui, alors le film... Oui, vous pourrez bien sûr venir voir le film sur le stand. Voilà. eSIMS, ça veut dire quoi? eSIMS. eSIMS, oui. eSIMS, oui, ça veut dire quoi? Electricity Storage Information and Management System. Bon, ben merci à vous.